Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle bombe vient de sortir de la part de Daniel Riolo. Le PSG serait absolument intéressé pour recruter dès cet été Fabinho. Les amis, je vais tout vous expliquer, je vais tout développer avec vous directement juste après l'introduction. Alors déjà, sans surprise, vous savez très bien que Fabinho est un joueur complètement essentiel à Liverpool depuis son arrivée et il a acquis là-bas énormément d'expérience. Fabinho est en contrat jusqu'en 2026 avec Liverpool. Clairement, pour aller récupérer ce genre de joueur, il va falloir sortir clairement beaucoup d'argent. Sachant que notamment le Bayern est complètement intéressé par ce joueur-là. Donc l'idée première déjà, c'est que le Bayern voudrait récupérer Fabinho de Liverpool, mais Daniel Riolo a clairement sorti une bombe qui n'a malheureusement pas beaucoup été relayée. C'est sorti de nulle part cette annonce, comme quoi le PSG était déjà intéressé il y a quelques années pour récupérer Fabinho lors d'un mercato et ça avait totalement échoué. Le PSG a toujours complètement les yeux sur Fabinho. Et la bonne nouvelle, vous allez voir, c'est que même si Fabinho reste un grand joueur de Liverpool, Fabinho serait parfait pour le PSG. Alors dans un premier temps, bien sûr, je vais vous parler de Fabinho. Je vais vous montrer un petit peu ses qualités, le style de joueur, un petit peu son palmarès, pourquoi il serait essentiel pour le PSG. Dans un second temps, je vais clairement vous montrer comment on peut l'intégrer dans la composition du PSG et comment justement il peut totalement arriver à remettre complètement en confiance certains joueurs. Et surtout, je vais vous montrer que son arrivée peut être totalement bénéfique pour le PSG et surtout peut amener d'autres joueurs dès cet été. Alors déjà au niveau de son palmarès, vous savez, Fabinho est passé justement par la Ligue 1, où justement il a été champion de France. Fabinho, c'est également une Copa América avec le Brésil en 2019. Et c'est surtout en Première Ligue, Fabinho a remporté énormément d'expérience, avec justement cette Ligue des Champions remportée en 2019. Et il a également remporté le championnat anglais en 2020 avec Liverpool. Alors je suis pas allé énormément dans les détails, Fabinho c'est encore énormément de trophées remportés. Je suis allé vraiment dans les trois essentiels, le Brésil, Liverpool et bien sûr l'AS Monaco. Tout ça réellement pour vous montrer à quel point Fabinho a acquis énormément d'expérience. En Angleterre, il s'est réellement confronté à l'intensité de la Première Ligue, donc déjà pour la Ligue 1 ça va être hyper intéressant. De plus, il connaît complètement le championnat français, il en a son expérience avec l'AS Monaco. Mais maintenant on va rentrer clairement dans les détails et on va voir quelles sont les forces justement de Fabinho. Déjà Fabinho en termes de qualité, en termes de technicité, il est juste parfait. Que ce soit des frappes de loin ou tout simplement des pénaltys, Fabinho a une excellente finition. Donc il peut autant clairement apporter en défense, même en attaque. Il a une excellente polyvalence. Et justement, on va y revenir. La clé de Fabinho, c'est qu'au tout début de sa carrière, il était arrière 3. Et après, il s'est repositionné du coup en milieu défensif. Ce qui va être intéressant justement là-dedans, c'est que Fabinho justement a commencé en tant qu'arrière droit. Donc à ce niveau-là, Fabinho justement déjà pourrait remplacer Hakimi si jamais il y a un coup de mou pendant une certaine période. Fabinho serait capable complètement de remplacer Hakimi. Donc déjà en termes de compétitivité, on n'aurait aucune perte. Mais c'est surtout que si jamais Fabinho arrive au PSG, il aurait de quoi justement redonner de la confiance à Hakimi. Mais sans réellement parler de confiance, justement s'il y a une montée d'Hakimi sur le côté droit, Fabinho pourrait complètement combler les trous laissés derrière. Mais c'est surtout que justement, Fabinho ayant commencé en tant qu'arrière droit, a justement pris beaucoup d'expérience dans les 1v1, dans les duels avec un seul joueur en face de lui. Fabinho excelle dans ce milieu-là. Et c'est justement ce qui va être hyper intéressant, c'est que Fabinho sait complètement arrêter des contre-attaques hyper rapidement. Et on le sait, le PSG a tendance justement à monter extrêmement haut et les adversaires de Ligue 1 justement à partir en contre-attaque. Avec Fabinho, on n'aurait plus aucun souci là-dessus. Le PSG ne se ferait plus du tout manger en contre-attaque. Les adversaires de Ligue 1 ou même de Ligue des Champions seraient obligés de complètement rester derrière et ne pourraient pas partir en contre-attaque. En fait, l'idée, c'est qu'en ce moment, justement, au niveau du PSG, il y a un gros problème au niveau du milieu de terrain. Et c'est pour ça que le PSG, pour cet été, compte bien faire venir directement Paul Pogba au PSG. Et c'est là que ça va être intéressant, c'est que dans tous les cas, le PSG va devoir, dans tous les cas, réduire sa masse salariale. On a un Verratti qui, même s'il n'est pas totalement régulier, Verratti a sa place dans la titularisation directe du PSG. Mais derrière, vous avez beaucoup de Herrera, de Paredes. Vous avez énormément de joueurs qui font monter la masse salariale du PSG, mais qui doivent réellement partir dès cet été. Dans tous les cas, Fabinho aura un certain prix. Il faudra absolument que le PSG réduise sa masse salariale dès cet été pour recruter un joueur comme celui-ci. Pour le moment, Fabinho a une valeur marchande sur Transfermarkt de 60 millions d'euros. Donc clairement, c'est complètement accessible pour le PSG. Mais c'est surtout que juste derrière, si on garde Verratti, si on ramène Paul Pogba, vous allez voir que Fabinho peut être justement le milieu parfait pour le PSG. Je vais vous montrer ça tout de suite. Comme je vous l'ai dit, Fabinho est un ancien arrière 3. Donc à ce niveau-là, justement, il a l'expérience et il pourrait complètement apporter quelque chose à Hakimi.
tout en restant bien sûr en tant que milieu défensif. De son côté, Nuno Mendes, qui a une progression totalement hallucinante, va rester de son côté, et clairement il n'aura pas forcément énormément besoin d'aide. Mais de son côté, Hakimi est beaucoup plus critiqué depuis son arrivée, et vous savez, il y a des rumeurs de départ. Moi honnêtement de mon côté, je pense que Hakimi doit complètement rester au PSG, car il y a réellement quelque chose à faire. Même s'il y a des rumeurs de problèmes dans le vestiaire, si on met en confiance Hakimi, et qu'on lui propose clairement un joueur qui pourrait le remettre en confiance, un joueur qui pourrait le remettre dans des bonnes conditions dans le vestiaire du PSG, vous allez voir que Hakimi va reprogresser, va remonter à son réel niveau, et vous allez voir que ça va être complètement explosif côté droit pour le PSG. Et justement, Fabinho va apporter cette chose-là, va apporter cette expérience. Car le rôle d'arrière droit, Fabinho, il le connaît à la perfection. Bien sûr, il va y avoir un deuxième joueur qui va être complètement intéressé par cette arrivée. Vous savez très bien, c'est Wijnaldum. Wijnaldum a beaucoup de fois joué aux côtés de Fabinho, mais vous savez très bien que Wijnaldum, au PSG, pour l'instant, ça ne marche pas. Il n'a pas du tout le même niveau qu'il avait à Liverpool. Alors pourquoi pas justement créer un milieu de terrain avec Fabinho en tant que sentinelle et deux milieux de terrain, Verratti ou Wijnaldum. Pourquoi pas essayer pour tenter de redonner de la confiance justement à Wijnaldum, qui en manque cruellement pour le moment. Si Wijnaldum est mis dans les meilleures conditions, ça peut faire mal, mais surtout que Wijnaldum a également énormément d'expérience avec Liverpool. Les deux se connaissent extrêmement bien et les deux savent jouer ensemble. Au niveau de la composition, je vais vous montrer un petit peu comment je vois les choses. Je resterai sur un PSG en 4-3-3, avec justement une défense. Marquinhos, Kimpembe et Ramos. Ramos, bien sûr, si tout se passe bien. Et c'est à ce moment-là que j'intégrerai Fabinho en tant que sentinelle du PSG. C'est-à-dire juste devant la défense. À ce moment-là, on aurait donc un Verratti et un Paul Pogba juste devant Fabinho. Et c'est à ce moment-là justement que Fabinho va permettre aux deux milieux de terrain d'apporter du danger légèrement plus haut et de faire le relais avec l'attaque. Fabinho, qui excelle en tant que sentinelle et en qualité de passe, va justement permettre de faire monter le jeu légèrement plus haut, de ne pas se mettre en danger et de créer des actions beaucoup plus rapidement, avec de la qualité de passe. Encore une fois, juste derrière, même si les deux milieux de terrain montent, vous avez quand même une défense à 4 en cas de contre-attaque de l'adversaire. Alors avant d'aller légèrement plus loin, oui, le Bayern est intéressé pour avoir Fabinho. Mais le PSG, ça fait des années qu'on a clairement les yeux sur ce joueur-là. Et clairement, mon avis, c'est qu'il faut absolument recruter Fabinho au PSG. Car en termes d'expérience, en termes de qualité, et surtout de transmission d'expérience pour des coéquipiers, et justement de les remettre au haut niveau, ça peut être extrêmement bénéfique pour le PSG. Et surtout avec toute l'intensité qu'il a connue en Première Ligue, et surtout l'expérience qu'il a récupérée de la part de Liverpool, ça peut être super bénéfique encore une fois pour le PSG. Fabinho connaît complètement la Ligue 1, il sait jouer en Ligue 1, donc son arrivée au PSG pourrait être super bénéfique d'une part, mais c'est surtout qu'il n'aura aucun problème à s'intégrer dans le vestiaire du PSG. Donc clairement, Fabinho, je valide à 200%. Si le PSG renforce totalement son milieu de terrain, je peux vous assurer que les attaques, ou même le beau jeu au PSG, ça va être beaucoup plus intense. Mais pour aller plus loin, il y a une dernière chose que je voudrais évoquer. Vous savez, le PSG est à la recherche d'un nouveau directeur sportif. Et le PSG est extrêmement intéressé par Michael Edwards, le directeur sportif de Liverpool. Ce directeur sportif-là est extrêmement bien vu de la part de ses joueurs. Justement, il a amené Liverpool dans un tout nouveau cycle, avec justement l'arrivée de Fabinho, Firmino et beaucoup d'autres joueurs. Michael Edwards a totalement fait exploser Liverpool dans tous les bons sens du terme. Mais Michael Edwards est complètement sur le départ. Et le PSG est très intéressé pour le recruter. Alors justement, si jamais on arrive à récupérer Fabinho, ça serait justement un énorme argument pour récupérer Michael Edwards au PSG en tant que directeur sportif, justement aux côtés de Zidane. Mais il y a une autre chose, c'est que vous savez, en attaque, malheureusement, les attaquants ne sont pas éternels. Mbappé partira un jour ou l'autre, Messi n'est pas éternel et commence à être dans la pente descendante de sa carrière, il commence à vieillir, et surtout Neymar, on n'est pas du tout serein par rapport à son hygiène de vie. Donc malheureusement, notre attaque, de une, n'est pas assurée pour l'année prochaine, mais surtout dans les 3-4 prochaines années, on est sûr de rien. Et il va falloir réellement faire un gros mercato pour notre attaque, en plus du milieu de terrain. Salah, pour l'instant, est en pleine négociation avec Liverpool, mais Salah n'est pas du tout content par rapport au départ de Michael Edwards, donc le directeur sportif de Liverpool. De plus, Mané, qui est une grande cible de la part de Neymar et de Messi, les deux rêveraient de Mané, surtout Messi a toujours voulu jouer avec Mané, et Zidane a toujours voulu recruter Mané. Si on garde tout ça, si on arrive à récupérer Fabinho, déjà on aurait une remontée de confiance de la part de Wijnaldum et Hakimi, mais surtout ça pourrait être un élément hyper important pour attirer justement Michael Edwards et surtout arriver peut-être à décrocher Mané et le ramener au PSG.
N'hésitez pas dans la barre des commentaires. Par rapport à tout ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à me donner votre avis et me dire si oui ou non vous serez pour une arrivée de Fabinho au PSG dès cet été. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et bien sûr, si vous voulez m'aider à développer cette chaîne sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de toutes les dernières vidéos qui vont sortir. Les amis, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que ici c'est pareil.